Sur la base de ces versets-là, donc sur la base de ces versets que nous venons de voir aujourd'hui, donc c'est très important. Il est dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc ce que je voudrais en tout cas dire au travers de ça, parce que je me suis dit que ce verset-là c'est plus pour nous les jeunes. Josué était jeune. Quand on disait ça, Josué était jeune. C'était adressé à Josué. Donc ce verset-là s'adresse plus spécifiquement à nous. Qu'est-ce que je vais dire au travers de ces versets-là? Quand il est dit à Josué que ces livres ne seront pas de ta bouche, médite jour et nuit pour agir fidèlement. Il a dit, c'est alors que tu auras du succès. Les choses que nous faisons, nos entreprises, le travail, c'est-à-dire le travail que nous faisons, notre école, quel que soit tout ce que nous faisons là, c'est-à-dire si nous voulons réussir, si nous voulons que ces choses marchent, tant qu'il n'y a pas cette partie aussi, ça ne marchera pas. Ne nous leurrons pas, ça ne marchera pas. Même le travail que nous sommes en train de faire, les études que nous sommes en train de faire, ou bien les travaux que nous cherchons là, ce que nous voulons faire accomplir. En fait, dans ma méditation, je voyais ici, c'est comme si Dieu disait à Josué, c'est-à-dire ta réussite en parce qu'il dit à Josué, quand tu vas faire ces choses, c'est ainsi que tu auras du succès. C'est pas ces choses que tu réussiras. Donc, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de succès et tu ne réussiras pas aussi. Donc, le succès de Josué était entre ses mains. La réussite de Josué était entre ses mains. Ne nous leurrons pas. Chacun d'entre nous, en tant que jeunes, notre succès, notre réussite se trouve entre nous. Beaucoup de jeunes font cette erreur-là. Ils se disent, bon, si Dieu le veut, si Dieu a accepté, si c'est rentré ici ce soir. C'est faux, c'est entre tes mains. Si tu ne fais pas le sérieux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il est en train de dire à Josué ici, Josué, bats-toi. Dans la suite là, il lui a dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Nous avons beaucoup de projets, nous avons des idées. Pourquoi tu as peur? Il faut essayer. Même si ça ne marche pas, même si ça ne marche pas, au moins tu vas avoir de l'expérience. Tu sauras désormais la chose que tu as essayé là, tu sauras désormais que la manière par laquelle tu as commencé la vie de cette manière, ça ne peut pas marcher. Tu auras cette expérience-là. Donc, n'aie pas peur de l'échec. C'est sur n'aie pas peur de l'échec. Il faut commencer. Fais quelque chose. Nous sommes, bientôt les vacances vont finir. Qu'est-ce que toi tu as fait pendant les vacances? Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Aller dans ce camp-là. Ce temps-là, c'est autre camp encore. Tu as fait combien de temps? Mais au finish là, quand tu t'assois, c'est vrai, spirituellement, tu as fait un progrès. Mais en termes financiers, tu as eu quoi? En termes de développement personnel, tu as eu quoi? Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. C'est ce que je vous dis. Cherchons de l'argent. Cherchons de l'argent. Cherchons de l'argent. Battons-nous. La petite chose que tu peux faire, commence à le faire. L'autre jour dans l'enseignement, je le disais ici, sur la base de Genèse chapitre 1 ou Genèse chapitre 2,
Chapitre 2. Chapitre 2. Là-bas, il est dit un fleuve arrosait le jardin. Arrivé au jardin, le fleuve se divisait en 4 bras. Les 4 bras là, ce sont les sources de revenus que chaque personne doit avoir. Toute personne en ce lieu-là, tu ne dois pas te limiter à une seule source de revenus. Il ne faut pas te limiter à ton travail seulement que tu fais. Quel que soit le travail que tu es en train de faire, il ne faut pas te limiter à ce seul travail-là. Non, 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 non. Cherche autre moyen où tu peux gagner de l'argent. Ce que tu es en train de faire là, c'est bon, c'est bien. Mais sur cette base-là, essaie de faire une petite commerce à côté. Essaie même si tu fais la vente en ligne, mais essaie de faire quelque chose. Tu es en train de t'asseoir, le temps passe, ton âge est en train d'avancer, rien ne marche. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Il est dit ici, médite jour et nuit, chaque soir, chaque matin, après tes temps de prière et autres là, assois-toi, dis Seigneur, donne-moi une idée. Donne-moi une idée. La chose que je peux faire pour gagner encore plus d'argent. En tant que jeune là, c'est ça. Tu dois faire pour Dieu et en même temps aussi pour toi-même. Il faut les deux. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne vous limitez pas à ce que vous faites. Cherchez quelque chose d'autre à ajouter. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Il faut qu'on prenne conscience. Beaucoup d'entre nous là, on dit de nos bouches qu'on veut les moyens, on veut reçu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu dis que tu veux de l'argent, tu veux beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour avoir beaucoup d'argent? Tu n'es pas en train de faire quelque chose. Tu es sur place comme ça. Tu es en train de dire, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle autre chose. Laisse toutes ces choses-là, les moyens que tu as là, avec les idées que tu as là. Essaie de faire quelque chose. Je vous ai donné mon témoignage ici. Au moment où j'étais enseignant, les vacances, je ne faisais rien. Je n'aimais pas ça. Pendant une vacance là, j'ai dit à Dieu, Dieu, vacances là, moi je ne vais pas rester comme ça. Il faut me donner du travail. Un jour là, je me suis décidé. J'ai dit, Seigneur, tu vas me donner du travail, sinon je ne vais pas quitter la maison. Ce jour-là, j'ai prié le matin, jusque vers 10h, 11h midi. J'avais faim, j'étais fatigué. J'ai été chercher quelque chose, j'ai mangé. Ça trouvait que j'étais célibataire. J'avais loué ma chambre, j'étais seul là-bas. Allez jusqu'à présent, tu es à la maison. Toi, tu es jusqu'à la maison. Allez jusqu'à présent, tu es à la maison. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on se lève, oui. Tout près au Burkina ici, là. Quand les jeunes commencent à gagner un peu, ils quittent la maison, ils partent. C'est pas pour faire des mauvaises choses, des conneries. Non, non, non. C'est pour commencer à avoir la mentalité de voilà, des responsables. Il faut que tu commences à être responsable. Toute la journée, tu es sur TikTok, tu ris, ça n'emporte rien. Le peu que tu as, tu es en train de mettre ça dans forfait, ça en train de partir. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le jour là, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, tu vas me donner du travail, sinon je ne vais pas quitter. Quand j'ai fini de manger, je suis revenu, j'ai prié. Tellement j'étais fatigué, je me suis endormi sans me rendre compte. Mais quand je me suis réveillé là, j'ai dit, Dieu, avec tout ça là, je vais prier, tu vas me donner du travail. J'ai prié encore jusqu'au soir. J'ai continué, j'ai dit, même si j'étais fatigué de prier, je chante. J'ai lu la Bible, je prie, j'ai lu la Bible, je chante. J'ai dit, Dieu, tant que tu ne me donnes pas là, je quitte pas. Comme Jacob a fait avec l'ange. C'est ce que j'ai fait.
J'ai fait ça même la nuit, je continuais. J'ai dormi comme ça. Le matin, je me suis réveillé encore. Il dit, je me suis réveillé. Il dit, même chose, je continue. Vers 10 heures, on m'a appelé. Une connaissance m'a appelé. Parce que j'avais aussi parlé aux gens. Quelqu'un m'a appelé, il dit, bon, il y a telle chose, est-ce que tu peux le faire? J'ai dit, oui, je peux le faire. Et dès lors, là, chaque vacances, je partais faire ça. Donc, me dire que Dieu ne donne pas du travail, c'est faux. C'est toi qui n'as pas décidé. Dieu ne voit pas ton sérieux d'abord. Ton engagement, ta détermination. S'il a fait avec moi, pourquoi il ne ferait pas avec toi? Je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. S'il a fait avec moi, il peut le faire. Il faut que tu te décides. Ce que je vais te dire là, c'est-à-dire tu es trop dans les choses inutiles. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu es trop dans les choses inutiles. Fais face à ta vie. Détermine-toi. Que tu sois garçon ou fille. Et regardez, chère jeune fille. Une femme qu'on marie qui travaille, on le respecte plus qu'une femme qu'on marie qui travaille. Je te le dis ça. Une femme qui travaille, lorsqu'elle est mariée, son mari la respecte d'une certaine manière. Le fait qu'elle apporte un peu dans la maison là, c'est quelque chose. Elle-même, elle sera fière d'elle-même. Il faut travailler. Il faut chercher du travail. Il faut chercher du travail. Je n'ai pas dit d'aller se mettre dans les choses inutiles où on va t'abuser. Non, mais il faut se déterminer. Et regarde, toi, tu te lèves le matin jusqu'au soir. C'est pas normal. Il faut vendre quelque chose au bord de la route. Il faut prendre les chemises, va les placer. Il faut prier. Dieu va te donner une idée ça. Dieu va te donner. Ton succès là est entre tes mains. Ta réussite est entre tes mains. Que tu sois riche là, c'est entre tes mains. Que tu sois pauvre aussi, c'est entre tes mains. Que tu réussisses dans la vie, c'est entre tes mains. Que tu ne réussisses pas, c'est entre tes mains. Mais le fait de s'asseoir là, toujours et réfléchir sur les choses négatives, ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Il faut que ça change. Tu as dit à Josué, il faut que tu médites ma parole, tu répètes ma parole. Donc cette parole est adressée à Josué. Josué était jeune. Cette parole aussi est adressée en ce moment. Cette parole m'est adressée. Ce que tu es en train de faire là, il faut chercher un plus encore qui peut t'apporter quelque chose. Sinon comme ça là, ce n'est pas bon. Tu viens, un jeune qui vient dans toutes les rencontres de l'église, ce n'est pas normal. On dit lundi à prière, toi tu es là, mardi à prière, toi tu es là, mercredi à prière, toi tu es là, jeudi à prière, toi tu es là, vendredi à prière, toi tu es là, samedi à prière, toi tu es là, dimanche tu es là, c'est pas normal. Ça veut dire que tu es un jeune fainéant. Ça veut dire que tu es un jeune fainéant. Je n'ai pas dit de ne pas venir à l'église. Ça veut dire que tu dois être occupé à faire quelque chose pour trouver de l'argent. Venir à l'église. Mais ce n'est pas de l'église seulement. Tu vas venir à l'église, là, tu cries, tu chantes, tu finis là. Tu vas manger quoi là? Tu vas manger quoi? Comme ça, là, même les jeunes filles ne vont pas t'accepter. Non, disons-nous la vérité. Ils vont dire que tu es pauvre. Ils vont dire que tu es pauvre. Et pourtant, ils ont raison aussi. Ils ont raison aussi. Qui veut épouser un pauvre? Même moi, je ne vais pas donner ma vie à un pauvre. Si je dis pauvre, quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas s'aider. Mais si on voit le cœur en toi là, tu veux te battre, même si tu n'as pas là, au moins son amour. Il faut que ça change. Jeune fille, jeune garçon. Frère, il faut chercher l'argent. Il va voir, il met tout à fond, mais je le répète chaque fois. Tant que tu n'as pas l'argent là, c'est-à-dire ils vont te bonir quelque part. Et tu ne seras pas écouté.
Même chez vous à la maison. Même chez vous à la maison, ils ne vont pas t'aider. Même si tu maries une femme, ta femme ne va pas t'aider. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. À partir d'aujourd'hui, décide-toi. Comme il est dit à Josué, il faut prier, il faut réfléchir. Demande à Dieu. Vous savez, plusieurs fois on dit que ça ne va pas dans le pays, c'est rentré ici, il y a problème. Et regardez, les grands Richards là, vous pensez, bon, on est en direct ou bien en direct. Bon, un autre pays, c'est difficile. Bon, je vais vous dire ça d'une certaine manière. Vous savez, en Afrique là, partout où il y a les guerres, non, laisse. Partout où il y a les guerres là sont provoquées. Partout où il y a les guerres là, tu vas trouver, il y a des richesses là-bas sous les terres. Donc, il y a des gens quand même qui vont provoquer la guerre. Et quand ils vont provoquer la guerre, il y a la guerre. Eux qui ont provoqué la guerre, ils vont venir maintenant. Que, ah, il y a la guerre chez vous. Hein. Ah, ça c'est pas bon. Hein. Vos populations sont en train de se déplacer. On va aider vos populations. Ah, on a des biscuits, hein. Donnez ça à vos populations. Ah, on a des gâteaux, hein. Donnez ça à vos populations. Ah, avec ces situations-là, vos populations vont tomber malades. Voici des vaccins, donnez ça à vos populations. C'est ce qu'ils font. Quand ils donnent ça, derrière là, l'or qui est là-bas, ils vont enlever, ils vont partir avec. L'argent qui est, tout ce qui est là, ils vont enlever, ils vont partir avec. Et quand ils partent avec là, ils vont augmenter la guerre encore. L'argent qu'ils ont enlevé là, ils prennent un peu là-bas encore, ils vont acheter les biscuits encore, les gâteaux encore, les vaccins encore, ils vont envoyer encore. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Là où tu dis que c'est difficile, c'est dans ces difficultés-là que tu dois trouver quelque chose à faire. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Non, la solution ne vient pas d'ailleurs. Là où c'est difficile, là, quand tu vas bien regarder là, tu vas trouver quelque chose là-bas qui manque aux gens, que tu dois apporter aux gens, et toi tu vas t'enrichir dans ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Là où tu dis que c'est difficile. Mais moi je connais des gens, ça veut dire vous les appréciez aujourd'hui. Mais dans le passé là, vous savez ce qu'ils faisaient. Vous avez entendu parler de l'histoire de Moussangaré. Elle était bonne dans les maisons. Mais regardez là aujourd'hui. Regardez là aujourd'hui. Tous les grands richards que vous voyez là, ils sont passés par des choses difficiles. Pas des choses difficiles. Même dans les églises, j'en connais plein. Et nous tous, quand on venait ici, là, on avait quoi? Elles sont arrivées même conduire une voiture. Je suis venu en 2005 ici. Je n'avais pas de moto bien ici. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui. Il faut que tu te détermines. C'est dès maintenant que ça commence. Tant que tu n'as pas ces pensées, ces idées en toi là, ça ne va pas réussir. Quand je te regarde, je vois que tu t'amuses trop. Tu t'amuses trop. Même si tu regardes TikTok là, il faut voir les choses qui peuvent te donner l'argent. Il ne faut pas aller voir les rumeurs là, les éclats de rire. Il y a quoi? Va regarder les choses qui peuvent te donner des idées pour trouver l'argent. Les choses que tu peux faire, quand il y a des difficultés, quelle est la solution que tu peux apporter? Il faut regarder ces choses-là. Vous savez, ces systèmes-là, la jeunesse africaine en général, ils ont emprisonné la jeunesse africaine en général avec les choses du divertissement. Il y a déjà beaucoup sur les TikTok, les réseaux sociaux là. Vous pensez que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ici là, les enfants chinois voient ça? En Chine là, ou bien en Corée,
ou bien dans d'autres pays là, les choses qu'eux ils voient là-bas sur leur TikTok là, ce sont les choses électroniques. Comment on fabrique un téléphone? Comment on fabrique un robot? Comment on fait pour purifier une eau? Comment tu peux faire pour entreprendre toi-même? Ce sont ces choses seulement qui passent sur leur TikTok, leur Facebook et autres là-bas. C'est pourquoi eux aussi ils se développent, ils se développent, ils se développent. Parce qu'eux ils ne voient que ça. Eux ils ne regardent que ça. Comme on a dit ce matin là, Dieu dit et répète. Et répète. Et répète. Il redit dans ton cœur. Et il voit ces choses. Il les regarde ces choses. Il les regarde encore. Il les regarde encore. Donc quand ils se trouvent dans les difficultés là, ils vont créer. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne voient que des choses diverses. Quand tu les vois seulement, là-bas et ça. Là-bas et ça. Il y a quel chant encore? Ah. C'est ça. Ça vaut dire ça, ça ne marche pas. Ça vaut dire ça ne marche pas. Tu as fini ça, le peu que tu as, tu vas aller dépenser ça, et puis après maintenant, c'est les problèmes. Donc il faut que ça change. Vraiment, je voudrais vous parler cœur à cœur, qu'on essaie de voir les choses au niveau de la jeunesse, chacun pour sa part. Et regarde, les divertissements là, tu auras le temps pour ça. Quand tu vas faire ton travail, tu vas commencer à entreprendre. Toi-même, tu vas décider là où tu vas faire quelque chose. Si tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller en France, tu veux aller au Brésil, partout où tu veux aller là, tu vas faire des divertissements là-bas, c'est bon. Mais maintenant là, c'est le temps du travail. C'est le temps d'entreprendre. C'est le temps de faire quelque chose. C'est le temps de penser à ça. Ce n'est pas le temps des divertissements. C'est pas ça. Et regardez, le Premier ministre français, le nouveau Premier ministre français, tu vois, certains même ne savent pas qu'il y a un Premier ministre. Il faut t'informer. Le Premier ministre français, là, il a 39 ans. 39 ans. Oui, donc, on y est. On y est. On va pour 39 ans. Et regarde, lui, il est Premier ministre. Pas quel âge. Même pour la veille. Mais lui, il a 39 ans. Il est Premier ministre. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, il va être président. Quand tu entends ces choses-là, ça ne te fait pas quelque chose. Ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Okay. En tout cas, je voulais parler cœur à cœur. Moi, je veux que les choses changent. Je veux que dans le village, ça soit transformé. Que tu aies de l'argent. Pas pour l'église d'abord, hein, pour toi-même. Pour toi-même, pour ta famille, pour tes projets. Pour entreprendre. Il ne faut pas te limiter là où tu es. Cette parole a été dite à Josué. Josué était jeune. Toi aussi tu es jeune. Il faut que ça change. La pauvreté ne rend pas gloire à Dieu. Mais la prospérité quand même peut rendre gloire à Dieu. Si tu es pauvre là, regarde même Lazare, qui était pauvre, bon, je ne sais pas que c'est Lazare, Lazare de la Bible. Lazare qui était pauvre là, quand il est mort là, ça y est, au ciel là, il n'a même pas pu trouver de place. On est parti de côté à Abraham. Il est sauvé, mais il était dans les seins d'Abraham. Donc la pauvreté là, c'est pas une vertu. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment essayer de voir. Arrêtons nos distractions et autres là. Et réfléchissons. Ta vie est entreprise. Ta réussite est entreprise. Ton succès est entreprise. Si tu ne te lèves pas, personne ne peut se lever. Et là où tu dis que c'est dur là où tu dis que c'est difficile, d'autres sont en train de réussir là.
Aujourd'hui, on est en train de dire qu'au Mali, c'est difficile de rentrer. Mais les gens sont en train de construire. Les gens sont en train de voyager. Les gens sont en train de faire des choses. Et là, ils font comme avant. Il faut chercher à savoir. Chercher à savoir. Vraiment, c'est quelque chose dans mon cœur que je voulais. Asseyez-vous et cherchez de nouvelles idées. Ça commence toujours par des idées. Priez, demandez au Seigneur. Il va vous donner des orientations. Et n'ayez pas peur. Essayez, essayez. Même si c'est pour aller prendre quelque chose à Soukounikoura et puis tu vas vendre à Mourouakoum. Tu vas au moins avoir tes bénéfices. Et tu prends des gens, tu envoies dans les régions. Tu vas avoir tes bénéfices. Chercher à savoir et ça va marcher. Père de gloire, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as donné. Je te supplie, Seigneur, que ces paroles trouvent des places dans nos cœurs. Seigneur, qu'il y ait moins de distractions inutiles. Seigneur, Dieu de gloire, il est en train, Seigneur, de faire passer le temps de la jeunesse de façon inutile. Que ces choses dégagent de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, que la jeunesse ait le dégoût de ces choses, Seigneur. Père Saint, que ces portes de distraction inutiles soient fermées au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, je te supplie, donne des idées qu'il faut, donne des idées qu'il faut, comme les Daniel, Seigneur, comme les Seigneur, oui, réellement, Oholiab, Seigneur Dieu de gloire que tu as choisi, Seigneur, comme les Joseph, éternel Dieu de gloire, comme les Joseph d'Arimathée, comme les Nicodème, Seigneur, ces grands de la Bible, Seigneur, comme les Salomon, éternel Dieu de gloire, oh, suscite-les, 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 donne ce courage, donne cette détermination, donne cette soif, éternel Dieu de gloire. Oh, que ces sémences soient sémées en nous, que ces sémences soient sémées en nous. Seigneur, donne-nous le courage de nous lever, qu'on ne puisse point, Seigneur, s'asseoir encore. Seigneur, comme tu as dit à Josué, donne-nous, Seigneur, de répéter ces paroles dans nos cœurs, de répéter ces paroles dans nos cœurs, les redire encore dans nos cœurs. Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions avoir des idées, jusqu'à ce que, Seigneur, quelque chose puisse jaillir de nous, éternel. Seigneur, donne-nous le courage, qu'on n'ait pas peur, Seigneur, d'entreprendre. Seigneur, que la jeunesse n'ait pas peur d'entreprendre. Seigneur, même dans les échecs, donne-nous de regarder à l'expérience que nous avons acquise, Seigneur, Dieu de gloire, et que nous ne regardons pas, Seigneur, au devoir et autres, mais plutôt, Seigneur, oui, Seigneur, à l'expérience que nous avons acquise. Béni soit ton nom. Seigneur, que cette grâce nous soit accordée, que cette faveur nous soit accordée. Béni soit ton nom. Merci de ce que tu le fais. À cette semaine même, Seigneur, inspire des gens en ce lieu. Inspire des gens. Inspire-les, Seigneur. Donne-leur des idées. Donne-leur des idées. Donne-leur des idées. Et soutiens-les, Seigneur, par ton Esprit Saint. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Ok, je vais le bénir.